Merci Flavie. Donc, je vais co-présenter avec Flavie. Je suis professeur responsable là, du camp musical extraordinaire. Flavie a travaillé sur la première édition du projet et sur la deuxième édition du projet également comme auxiliaire de recherche. Donc, elle connaît très bien notre initiative. Certains et certaines d'entre vous ont déjà entendu parler de la première édition du projet. Là. C'est un projet musical qui s'adresse à des jeunes vivant avec une déficience intellectuelle, physique. Puis, en fait, c'est un projet qui a été pensé avant la pandémie, en 2019, là, puis on l'a adapté un petit peu à la dernière minute pour le faire basculer en ligne en raison de la pandémie, puis on est en période de confinement, donc à l'été 2020. Puis là, finalement, à l'été 2022, on a réussi à faire ce qu'on avait initialement prévu, soit de greffer un volet musical à un camp de jour. Donc, c'est ce dont on va vous parler aujourd'hui. Je vais présenter là, rapidement un peu le cadre théorique du projet, là, notre approche pédagogique qu'on met de l'avant. Puis Flavie vous parlera de l'objectif, de la méthode qu'on met en place. On va vous présenter quelques résultats préliminaires. Là, on n'est vraiment pas beaucoup avancé dans l'analyse de nos données, mais on va quand même être en mesure de vous présenter certains éléments là, qui sont ressortis de nos vidéos. Nous aussi, on filme l'ensemble des séances. Puis je présenterai finalement là, les défis et les pistes pour la suite du camp musical extraordinaire. Donc, c'est un projet, en fait, comme je vous l'ai dit tantôt, là, où on greffe vraiment un programme musical à la programmation d'un camp de jour. Cet été, on a travaillé avec les camps Odyssée, là, ici à Québec. En fait, je leur ai présenté le projet en 2020, puis ils ont décidé de créer un nouveau groupe, donc le groupe Mimosa qui est ouvert à des jeunes qui auraient peut-être qui ont besoin d'accompagnement, en fait, là, dans le cadre d'un camp de jour. Donc, c'est vraiment une population qui est très diverse, tant en âge qu'en diagnostic. L'approche qu'on met de l'avant, c'est une approche qui est basée sur ce qu'on appelle les approches informelles d'enseignement-apprentissage de la musique. Donc, on est vraiment loin là, des approches traditionnelles, style conservatoire. Donc, c'est un apprentissage de la musique qui est inspiré des pratiques que font finalement des musiciens qui jouent dans un groupe, par exemple, dans un groupe de garage, des amis qui jouent ensemble. Fait qu'on va piger là, des ingrédients de ça pour développer notre programme. Donc, apprentissage holistique où on mélange, plutôt que d'être centré là, sur l'apprentissage d'un seul instrument de musique, on va faire de l'écoute, de l'interprétation, de l'improvisation, de la composition. On ajoute à ça aussi du mouvement et le chant. Ensuite, c'est un apprentissage qui est basé sur les intérêts de l'élève. Donc, l'apprenant va choisir son instrument, les pièces qui sont jouées, va être impliqué dans le processus de création, là, évidemment. L'apprentissage qui se fait d'abord et avant tout à l'oreille, puis éventuellement, on peut introduire des notations traditionnelles, alternatives, pardon, puis peut-être un jour la notation traditionnelle, c'est pas exclu, mais on va vous donner un exemple de notation alternative qui a été développée dans le cadre du projet. C'est un apprentissage qui, bon, dans un contexte de band de garage, là, se fait entre les pairs ou de façon autonome plutôt que dans un contexte maître-élève. Là, pour nous, ça se traduit par une approche qui est vraiment plutôt horizontale que verticale entre les accompagnatrices et les jeunes participants au projet. Puis, apprentissage qui est dit idiosyncrasique, c'est-à-dire que chaque personne, chaque participant a sa trajectoire personnelle. Donc, on n'a pas un curriculum qui s'applique à tout le monde, que tout le monde doit suivre. Chaque participant, dans le fond, a sa trajectoire d'apprentissage là, en fonction de ses intérêts. Donc, je vais céder la parole à Flavie. Merci Jean-Philippe. Donc oui, pour cette deuxième édition du projet, notre objectif, c'était vraiment d'étudier les retombées des activités de musique auprès des jeunes extraordinaires. Donc plus spécifiquement, on voulait voir les retombées sur la communication, les habiletés sociales, les habiletés musicales, donc le chant et le rythme, et aussi l'autodétermination. Donc, on a recruté 7 jeunes pour ce projet-ci. Les jeunes avaient entre 9 et 16 ans et ils vivaient avec une déficience intellectuelle légère ou modérée, une déficience physique ou un diagnostic d'autisme. Donc, on a proposé à ces jeunes-là des séances musicales en groupe et en présence, donc directement au camp de jour des participants. Et les activités de musique étaient toujours basées sur les intérêts des jeunes, adaptées aussi à leurs capacités. Donc, pendant 7 semaines, à raison de 3 fois par semaine, on a fait de la musique pendant environ 45 minutes à 1 heure pour chaque séance. Et à 2 reprises pendant l'été, on a aussi fait des activités inclusives. Donc, on a invité des jeunes, des groupes réguliers à se joindre à nous, à faire les séances de musique avec nous pour initier un petit peu des interactions là, entre les jeunes.
Et finalement, à la fin de l'été, on a fait aussi un concert pour présenter un petit peu le fruit de notre travail. Donc, on a invité les parents, les animateurs, les autres jeunes aussi du camp. Et ça a été vraiment un moment très apprécié de tout le monde là, qui a permis de bien clore le projet. Sinon, pour ce qui est de notre collecte de données, on a collecté plusieurs données au fil de l'été auprès des différents acteurs. Donc, on a demandé aux parents de compléter d'abord un questionnaire sociodémographique. On a aussi fait une entrevue initiale avec le jeune et son parent pour savoir un petit peu quels sont ses besoins, ses préférences et aussi ses intérêts musicaux. Ensuite, il y a d'autres questionnaires qui ont été complétés par les parents, notamment sur les habitudes de vie, sur l'autodétermination. Et les jeunes ont aussi fait un test de chant et un test de rythme au début et à la fin pour voir l'évolution de leurs habiletés musicales. Ensuite, on a aussi filmé les séances tout au long de l'été. Donc, on a collecté une vingtaine d'heures de vidéos qui seront analysées dans les prochains mois. Et les jeunes ont aussi complété un questionnaire d'appréciation à la fin de chacune des séances pour voir un petit peu qu'est-ce qu'ils aimaient ou moins des activités de musique. Puis finalement, à la fin de l'été, on a fait 2 groupes de discussion. Donc, un premier avec les étudiantes, les animatrices, et un deuxième avec les parents pour voir un petit peu leur perception de l'évolution des jeunes et aussi avoir une appréciation générale là, du camp. Donc, on vous présente quelques résultats préliminaires. Dans un premier temps, c'est des résultats qui sont issus des questionnaires d'appréciation et des observations. Et ensuite, il va y avoir des résultats issus des groupes de discussion. Donc, pour les questionnaires, les résultats des questionnaires d'appréciation reflètent vraiment l'appréciation des jeunes pour les activités de musique. Donc, pendant tout l'été, on sentait vraiment que les jeunes aimaient la musique, ils avaient hâte aux séances, puis on sentait vraiment qu'il y avait du plaisir. Donc, il y a un jeune notamment qui mentionnait souvent dans son questionnaire « Ah, j'ai aimé ma période, j'ai aimé tout le cours de musique. » Donc, on ressentait vraiment ce plaisir-là à travers les questionnaires. Si on y va plus dans le détail des activités, on sent que les activités avec les instruments, c'était particulièrement apprécié des jeunes. Donc, on leur demandait souvent quelle activité as-tu préférée aujourd'hui? Et bien souvent, ils allaient nous nommer des instruments. Donc, j'ai aimé jouer avec le ukulélé, avec la flûte, les cloches, par exemple. Et à un certain moment dans l'été, on a amené une harpe. Et il y a une jeune qui a été particulièrement touchée par cet instrument-là. Elle a dit que son activité préférée, c'était quand l'animatrice a joué de la harpe. Et elle a même ajouté « ça vient tellement me chercher, ça me rappelle des beaux souvenirs ». Donc, c'était super beau de voir la sensibilité de cette participante-là par rapport à l'instrument. Puis finalement, les activités de mouvement ont aussi été très appréciées des jeunes. Donc, on faisait souvent une danse ou simplement des mouvements sur de la musique à la fin des séances. Et c'était toujours une activité bien appréciée. Là, les jeunes, on sentait vraiment qu'il y avait du plaisir. Donc, par rapport à cette idée-là d'activité de mouvement, on vous présente un court extrait où on est en train de faire un Just Dance. Puis, je pense que vous allez pouvoir constater là, que les jeunes ont l'air d'avoir bien du plaisir pendant cette activité-là.